à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien écouter. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Flowtube, celui du mois de novembre. Voilà, alors oui, j'ai toujours pas coupé mes cheveux, je sais que tout est plein en ce moment. Et que quand je peux, je soit court, soit je travaille. Donc voilà, mes cheveux sont toujours pas faits, mais normalement je suis rendez-vous. Le jour où vous voyez ce Flowtube, ça veut dire jeudi. Voilà, alors il est actuellement minuit et demi. On est enfin, pour moi, il est le 15. Sauf que avec les coups et tout, j'ai pas pu filmer avant malgré mon envie. Mais ce n'est pas grave. Alors vous voyez derrière moi le sapin de Noël. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, petit sapin de Noël, la déco qu'on a fait ensemble. Voilà. On va même faire ça comme ça. Donc voilà, petite déco de Noël bien sympathique pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Du coup, je me présente, Mathéo, étudiant en fac d'histoire, voilà pour ceux qui viennent d'arriver. Et je vous partage un peu ma vie, notamment mes loisirs, la broderie, le DP un peu moins, la lecture, mais voilà, beaucoup la broderie. Et on se retrouve souvent à la mi du mois pour que je vous montre mes avancées. Du coup, voilà. Je trouvais ça important de faire un petit point sur, sur la présentation parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en recherchant les fossiles. Je le fais également à chaque fois que je vois fossile français, point de croix, cross stitch français, enfin voilà. Et du coup, voilà, c'est normal que je me présente pour les nouveaux. Je faisais pendant les vacances quelques lives sur le point de croix. Maintenant, j'ai un peu arrêté tout. Puis avec la wifi qui merde un peu, voilà, j'ai préféré calmer le truc et reprendre quand je pourrais et quand je pourrais, tout simplement. Du coup, on va faire comme d'habitude, les projets terminés s'il y en a. Projets que vous connaissez, que j'ai continué, les défis. Non, on va faire d'abord les défis, c'est bien. On va faire projet terminé, les défis, les projets que vous connaissez, que j'ai continué, les nouveaux projets que vous ne connaissez pas et que j'ai commencé ou que vous connaissez, et, et les arrivages. Voilà. Cette vidéo risque de durer un peu plus d'une demi-heure, je vous préviens. Si elle dure moins, c'est que j'ai géré, mais voilà. Je pense qu'elle va durer un peu plus, vu que malgré tout, quand je vois tout ce que j'ai sur ma petite table, je me dis que j'ai pas mal, mais vraiment pas mal bordé. Voilà. Petit truc aussi, je vais vous le redire au moment où je vous montrerai la broderie en question que j'aimerais terminer. Mais avant le 1er janvier 2024, j'aimerais terminer un projet pour dire d'en avoir terminé un sur l'année. Parce que ça fait quand même 5 mois et demi maintenant que je brode et qu'il n'y a eu aucun projet de fini. Mais j'en ai avancé un en 4 soirs maintenant. Enfin, même non, 3 soirs. Parce que je ne l'ai pas brodé aujourd'hui. Et je me dis que j'ai pas mal avancé, qu'il y a moyen que pour fin décembre, voire même pour le mois prochain, j'ai fini. Enfin bref, on va commencer déjà s'il y a des projets finis et pas du tout. Je regarde un peu ce que j'ai, mais non, j'en ai pas fini. Mais j'espère le mois prochain m'en montrer un. Ça serait pas mal. Voilà. Du coup, on va continuer avec les défis. Les défis. Les défis et les salles, évidemment. Du coup, ce petit... N'achetez pas ces trucs-là, c'est la merde.
on retire le petit embout là, il part. Enfin bref, c'est un peu la même merde. N'achetez pas ça. Ne faites pas la même connerie que moi. Du coup, je ne le mettrai pas, je vous le recommande pas, je le mettrai pas en barre d'infos. Et tout ce que je vous montre, tout ce que je parle ici, je le mettrai évidemment en barre d'infos pour que vous retrouviez les produits et que vous puissiez les acheter ou les commander ou regarder les infos qu'il y a dessus plus en détail sur les sites que je vous mettrai que j'ai acheté. Sinon, ce petit stitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du 36 x 46 cm. Et je l'ai découpé en 26 morceaux. Donc en 2 ans, normalement, ça va être fini. Et je fais un carré chaque mois. Voilà. On voit très mal. Bon, tant pis. Donc voilà. C'est stitch. J'aime beaucoup. Et du coup, le mois dernier, enfin, je n'ai pas encore posté la photo sur Insta parce que tous les mois, évidemment, je poste la photo de l'avancée. Ce mois-ci, c'était ce petit carré. Voilà. Magnifique. On voit le sapin derrière qui s'illumine. Mais magnifique, magnifique, magnifique. Je le mets comme ça, moi, vous puissiez voir. Et on a fait ces 2 cases avant, donc septembre, octobre. Non, août, septembre. Et celui-là, c'était pour le mois d'octobre. Voilà. Et du coup, on verra pour le mois de novembre. Et pour le mois de novembre, décembre, quoi. Et pour l'avancer un peu plus rapidement, je vais mettre en place pour spécialement le mois de novembre, peut-être pour le mois de décembre aussi, comme j'aurai un peu plus de temps pour broder, c'est de faire 2 cases par an. Ça me prend déjà pas mal de temps. Je fais ça en 2 jours. Mais vraiment, 2 jours. On dirait qu'il n'y a rien, mais c'est très long. C'est du 3 brins, c'est très très long. Et les couleurs sont très belles, c'est agréable, mais c'est très long. Et du coup, pour l'avancer un peu plus vite, j'aimerais faire deux cases pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Donc ça ferait 4 cases là jusqu'à la fin, enfin pour janvier 2024 à faire. Si je le fais pas, bah, les 2 cases resteront et je les ferai petit à petit. Donc novembre, je ferai 2 cases. Décembre, je ferai 2 cases. Le minimum, c'est d'en faire une tous les mois. Si j'arrive pas à faire la deuxième, bah, je devrais forcément la faire obligatoirement pour le mois prochain. Donc, c'est-à-dire si novembre, si décembre, je n'ai pas réussi à faire les 2 cases, je serai obligé de faire la deuxième case pour le mois de décembre et celle de décembre, faire la deuxième case pour le mois de janvier. N'empêche que janvier, j'aurai quand même une case à faire, la case habituelle. Enfin bref, je sais pas si tout est clair, mais en tout cas, voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai pris mon petit papier. Hop. Évidemment, j'ai mon petit truc avec les numéros et je vais en piocher 2. Hop, on va prendre lui et celui qui est en dessous. On va mettre ça là. Parfait. Donc le premier, c'est le 22. C'est lequel le 22? Ah ok. Donc le 22, je vous montre. Ouais, c'est moi qui me suis trompé. Le 22, si tout va bien. Ah, juste que c'est moi qui me suis trompé. Le 22, c'est toute cette petite bande là sur le côté. Donc ça veut dire que je vais devoir faire. C'est combien? C'est 1,5. Ouais.
Ça veut dire que je vais devoir de là, cette bande-là en fait, hop, la faire jusqu'en bas. Bon, il n'y a pas de problème. Ça se bloque, donc à mon avis en une soirée et demie c'est fait. Et la 9 qui est donc celle-là, celle qui est juste là. Voilà. Pourquoi pas, je vais les mettre de côté pour au moins quand souvent je la brode le soir en rentrant du boulot quand je suis sur l'île. Voilà. Donc je suis assez content. Je vais pouvoir avancer. Maintenant, on va parler des salles. Parce que les salles, comment dire? Les salles, oh non. Les salles, enfin le sale, mais j'en ai rajouté à nouveau. Je vous montrerai dans les nouveautés du coup. Le sale de poussière d'étoile, comment dire? Je vous ai dit le mois dernier, je vais essayer de faire la partie que j'étais en train de faire et la nouvelle qui arrivait il y a 2 semaines du coup pour ce Flowsub. Très confetti, trop et ça me donne pas envie. Enfin, agréable, magnifique, mais trop confetti, je m'y perds. Donc je le ferai parce qu'au prix, voilà, il est quand même agréable, donc je le ferai, mais à mon rythme, quand j'en aurai l'envie, sauf qu'en ce moment, j'en ai pas l'envie. Et donc, je le retrouve là. Donc j'ai fait 2-3 petites croix, je sais même pas si ça va se voir. Ouais, en plus, il est tout chiffonné. Mais du coup, ouais, c'est dans ce... Du coup, voilà. Je fais 2-3 petites croix. Je vous montre comme ça. Je fais 2-3 petites croix, mais vraiment, ça se voit pas tellement. Eux, ils sont déjà fait cette partie-là et celle-là. Ils viennent de recevoir il y a 2-3 heures cette partie-là. Ils ont déjà fait celle-là. Non, si, ils ont déjà fait celle-là et celle-là. Non, celle-là et celle un peu plus là. Donc voilà, parce que là c'est le milieu, de côté là et le maintenant au-dessus. Donc ouais, ils ont déjà fait cette partie-là. Moi je suis que à la première partie sur les 3 et c'est pas grave, je l'avancerai à mon rythme. Voilà, je me presse pas, j'ai pas envie de me foutre la pression pour ça. Je sens que l'envie en reparlant et revient, mais avec ce que j'ai envie de finir pour le mois prochain, les défis, le nouveau salle que j'ai entamé, je sais vraiment pas si j'aurais continué, mais finir une partie, je suis pas sûr. On verra. Partie suivante, projet entamé. Je vais vous montrer celui qui est le moins entamé de tous mes projets. C'est... Enfin, je l'ai bien avancé, malgré tout. C'est le renard. Le renard d'automne que j'ai offert à ma vie normale. Je l'ai mis sur un snap. Voilà. Je crois qu'on s'est arrêté à cette partie-là au niveau du visage, à peu près. Ou là, j'ai fait tout le blanc là. Voilà. Je sais vraiment pas si je vais la reprendre cette année. J'aimerais, mais voilà. Tout dépendra de mon envie. Si je la continue, ça va être cette partie-là. Cette feuille-là. À voir. À voir. Mais j'aimerais bien qu'elle soit finie pour l'année prochaine. Pour l'automne. Fin d'automne l'année prochaine, il y a moyen. Mais sinon, très agréable. Je vous ai déjà montré, mais le cross stitch, qui est le point arrière, du coup, c'est en un brin, c'est ce qui fait les détails. Hein. Voilà, on me demande souvent c'est quoi, notamment l'Unix. Du parfum dessus. Voilà. Désolé pour la qualité, mais du coup, je vous montre à peu près
commencer. On voit un peu le sapin derrière. Donc voilà. Ensuite, on va faire le Père Noël et l'enfant. Ça, par contre, j'ai bien entamé. Trop bien entamé. Je suis désolé également si je m'abaisse à chaque fois pour prendre mes trucs, mais la table est vraiment petite. La table de salon, et vu que je me suis dit, je vais filmer dans le salon, c'est là où il y a le plus de lumière, je me suis dit avec le décor de Noël, c'est sympa. Bon, il fait sombre, donc voilà. Mais du coup, la toile avec le Père Noël, je sais pas si on le verra réellement comment c'est que ça donne. Donc j'ai fini le fond comme je vous avais dit, comme je l'avais dit la fois dernière. J'ai commencé le bonnet et la tête. Et ici, tout ça, tout ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai fait il y a une demi-heure avant de me dire, c'est vrai, il y a un flossib à faire. Du coup, voilà. Donc pour la fois prochaine, bah, le coussin là qui est derrière, je vais vous montrer le diagramme. Il est où? Il est là. Donc, tout ce qui est coussin là derrière, je vais l'avoir fini, j'espère, et la tête. J'espère l'avoir fini, au moins avoir fait un quart, voilà, la moitié. Ça peut être sympa. Je me dis qu'il y a moyen, pour le coup, je pensais pas réellement la fois dernière, possible, donc il y a 3 semaines, avoir fait tout le fond plus ça. Je me suis dit, même pas le fond, j'aurais fini. Mais au final, je l'ai quand même bien entamé. Comme vous regardez, avec les petites feuilles de houx. Je vous ferai des plans en journée sur Insta. De toute façon, je mets toujours des stories de ce que je vois en moment même ou ce que j'avance le plus. Je vous le montre sur Instagram, donc rejoignez-moi. Je mettrai mon Insta, broderie, DP en barre d'infos. Mais du coup, voilà. Et j'ai évidemment fait, alors là on voit pas beaucoup, si sur le bonnet, j'ai fait commencer le point arrière, il y en a encore là. Et vu que j'ai pas fini, bah voilà. Il y en a aussi là, il y en a là. Et vu que le point arrière, on voit un peu. Et vu que le point arrière est de la même couleur que le fond là, on ne voit pas trop. Mais c'est pour la délimitation. Voilà. Donc ça, je vais le continuer. Toujours avec le petit aimant renard. Voilà. Donc voilà. Si. Je vais avancer sur une broderie. La dernière avancée de poussière d'étoiles sur la box d'octobre. Voilà, j'ai fini le parapluie avec les petites perles, c'est vraiment tellement beau. Je croyais que ça allait être plus compliqué que ça pour broder. Et j'ai commencé à faire l'arbre qui est là et le hérisson et la citrouille. Voilà. Il y a encore quelques feuilles à faire là, mais ça c'est fait. Si j'ai fait une petite erreur, c'est que le bâtiment doit être décalé de 1 vers la gauche. En gros, ça doit pas être, la citrouille ne doit pas être collée au bâtiment. Mais bon, je me dis quand c'est comme ça, on s'imagine pas que voilà, on s'imagine pas qu'il doit avoir un carreau qui sépare la citrouille et le truc. Pourtant, je crois que non, on le voit même pas, mais sur l'aimant, avec l'aimant. L'aimant qui représente évidemment le pattern. Et je voulais prendre celui de novembre qui était sur le thème de Noël, qui est magnifique. Et je le regrette, mais tellement, qui est un Père Noël aquarelle, tellement beau. Moi qui adore Noël,
tellement, de toute façon vous voyez, et je pense que vous allez encore le voir après, mais tellement beau, magnifique, et les box sont sortis 1 heure après leur sortie. Ils sont sortis à 17h et à 17h45, 18h, quand j'ai voulu aller sur la boutique, plus rien n'était disponible. Les 200, le 150, tout était parti déjà. J'étais comme ça. Mon camion mis de côté pour cette broderie là. Je me suis dit, bah merde, voilà. Du coup, le 15 novembre, donc aujourd'hui à l'heure que je tourne, enfin, la journée qui va arriver pour moi, il y aura une sortie spéciale aimant, box aimant, spécial Noël. Donc, cela, je vais les prendre évidemment. Donc là, on arrive sur les nouveautés. Il y a 2 nouveautés et un arrivage. 2 arrivages. Je vais commencer par l'arrivage qui me sert le plus. Parce qu'il y a un arrivage que je n'ai pas commencé. C'est un aimant. Parce que je me suis dit, c'est bien Mathieu, tu brodes, tu as appris comme défi Stitch pour 2 ans. Enfin, un peu moins de 2 ans du coup avec le rythme que j'ai essayé de prendre. Mais t'as pas d'aimant aiguille avec Stitch. Donc vaut mieux en prendre un pour la durée. Et j'en ai pris un. Il est magnifique. Sur Etsy, je vous mettrai évidemment le lien. Il est magnifique. J'adore. Je vous montre parce que là il y a le reflet du portable, mais je vous montre. Du coup voilà, il est magnifique et du coup je le prends sur la toile. Enfin au début je le prenais sur la nouveauté que j'ai pris, que j'ai énormément avancé, mais je vais arrêter de le mettre dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais même vous le montrer maintenant. Du coup, on passe aux nouveautés que vous n'avez pas encore vues, que je vous ai déjà parlé, mais que vous n'avez toujours pas vu, que ce soit en flowsub, en unboxing, en live, vous ne l'avez pas encore vu. Et c'est comme ça qu'on m'a donné envie de broder. Ça, je sais pas si on peut dire, enfin avec ce support là, parce que c'est pas une toile. C'est tout simplement, je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble. Un support en bois avec la scène de la nativité, le petit Jésus, le parent, magnifique. C'est un support en bois. Et du coup, mettre un aimant aiguille avec un support en bois, c'est pas ouf. Dès que je prenais l'aiguille et que ça ne s'aimantait pas énormément avec le support en bois, bah, l'aimant aiguille venait avec. C'est limite l'aiguille qui faisait l'aimant. Donc voilà. Et vous voyez par rapport à ma tête, le diagramme est énorme. Et tout ce que j'ai surligné, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai fait un bon quart, on va dire. Un bon quart. Et du coup, attendez, hop. Magnifique. Du coup, normalement, c'était une croix pour l'œil. Mais ça faisait un peu mort-vivant, ça faisait un peu mort, morbide. Donc j'ai voulu prioriser un point arrière avec les yeux fermés. Ça fait un peu content. Homme content, homme qui regarde vers le bas, ou l'homme avec les yeux fermés. Voilà. Du coup, bah, j'aimerais bien finir au moins ça. Et au moins le mois prochain, faire ça vu que bah, c'est un plus petit. Voilà. Mais ça va très vite, je vous le dis, j'ai fait ça en 3 soirées avec le
point arrière, donc ça va très vite. Et les couleurs, je vais vous montrer, mais le vert, il est magnifique, vous voyez de toute façon, il est magnifique. Je suis en train de le broder, hein, évidemment. Je l'ai fait ça hier, ça. Aujourd'hui, je voulais le faire, mais je me suis dit, on va avancer un peu sur Santa et l'enfant quand même. Parce que depuis que je fais celui-là, je ne touche pas à Santa et l'enfant, donc je me suis dit, il faut quand même que tu fasses un peu les deux. Évidemment, comme d'habitude, à chaque flosstube, mes fils, c'est du grand n'importe quoi, mais je vais vous les montrer comme ça. Donc là, pour les cheveux, la cape. Voilà. Évidemment, c'est vraiment du n'importe quoi ce fil. Ça, c'est ça pour Marie. Voilà. Et il y a, comment ça s'appelle? Je ne sais plus, mais en gros, c'est du 3 brins. C'est du 3 brins. Et en gros, dans les 3 brins, il y a 2 fils différents. Voilà. Je sais plus, c'est un nom. C'est un nom. Je vais vous dire. Du blend. Voilà. Il y a du blend et pour faire un peu comment dire, une texture de peau. Voilà. Et du coup, c'est un support en bois. Et on met. Hop. Alors pour le coup, je sais pas si c'est moi, mais le support en bois ne rentre pas dedans. Donc je pense agrandir les trous qui sont dedans. Pour, hop. Voilà. Et derrière, je trouve que c'est pas mal, malgré que ça soit du bois. Pardon. Malgré que ça soit du bois. Alors, je dois encore couper des bouts qui dépassent. Vous voyez mon aiguille. Je suis en train de finir un fil, donc voilà. Hop. Et du coup, voilà. L'aiguille, alors, on m'a demandé, surtout ma vie normale, parce qu'elle a commencé durant sa première nuit broderie à le faire. Je vous mettrai sa chaîne, évidemment, vu que je l'ai cité en barre d'infos. Elle avait du mal pour retirer l'aiguille parce qu'évidemment, c'est pas, c'est du bois et on peut pas tordre comme on veut. Et elle m'a dit, c'est quand même compliqué pour retirer l'aiguille. Et je lui dis, c'est tout simple, tu mets bien ton aiguille à plat et tu passes et tu pousses avec ton pouce. En fait, tu joues avec ton pouce pour le tirer. Il ne faut pas arriver et directement, non. Ça se fait en douceur. Et vous voyez, j'avance très très bien. Elle a seulement fait sa tête en un an. Et du coup, je lui ai donné envie, redonné envie de le continuer. Du coup, voilà, c'est celui que j'ai le plus avancé, malgré que le deuxième est le sale que tu mon casque, c'est un nouveau sale que j'ai entamé, malgré que j'ai pris, enfin, que j'ai énormément de retard. Ah, attendez, ça bouge, c'est normal. Vu que j'ai pris, que je suis arrivé vraiment voire 3/4 du sale, voilà, je vais le faire comme le sale poussière d'étoiles à mon rythme. Je vais plus le faire en été, vu que c'est un thème d'été sur l'océan et vous savez très bien de quoi je parle. C'est évidemment le sale Lanart. Le sale Lanart qui est sur le thème de l'océan. Et je peux vite fait vous montrer le diagramme. De loin, on va rien reconnaître. C'est de l'eau avec des reflets. Voilà. Je peux vous le dire hein, parce qu'en gros, ils reçoivent le vendredi la partie à faire pour le vendredi prochain, parce que c'est une partie toutes les semaines et on peut seulement montrer la partie le mercredi suivant. C'est-à-dire du vendredi on a la partie, le mercredi qui suit on peut seulement montrer. Donc voilà, les couleurs sont magnifiques, je vais vous les montrer. Et donc moi comme je suis arrivé et que la partie, on est sur la partie 8, je crois 8-9 déjà, ça fait déjà 9 semaines, début 15 septembre, de toute façon c'est simple, 15 septembre ils sont commencés et ça se finit
début décembre. Donc on arrive vraiment, il reste un mois, il reste 4 parties. Et on sait déjà que l'animal, en gros, l'animal qu'il y aura, c'est une tortue de mer et magnifique. Du coup, je vous montre. Les couleurs sont simplement magnifiques. J'adore. J'adore. Ça, du coup, on voit que vraiment c'est de l'eau. Et vous voyez, il y a vraiment trois trucs. Ça, c'est pour les coraux, certainement. Oui, c'est même sûr pour les coraux. Donc, il y a du 3, du 2 et du 1 brun. Voilà. Et j'ai déjà fait du 1 et du 2 brun. Et enfin, voilà. Et il y a 49 couleurs. Donc, vous voyez, il y a du boulot. Et je ne sais plus combien il y aura de croix et combien la taille, mais elle est énorme. De toute façon, je vais vous montrer la toile. Ah, voilà. Et voilà. Ah, simplement énorme. Et c'est en format portrait. Alors, vous voyez encore les fils de mon avancée. Et du coup, est-ce que je l'ai bien prise? Oui, je l'ai prise à l'endroit. Et j'ai fait, il n'y aura pas beaucoup, mais je commence à faire toute une petite partie là. Et vraiment, la partie elle est énorme. Donc voilà. Je suis vraiment qu'au début, j'ai fait ça en une journée. Voilà. Une journée, je suis vraiment à un quart, donc en 4 jours, c'est fait. Mais en soi, si je me mets à fond et rien qu'à ça tous les jours, pendant, je sais pas, 2 semaines, je peux vite rattraper. Enfin, vite rattraper une bonne partie du sale. Mais je n'ai pas envie de me mettre la pression. Et comme je vous dis, j'ai aussi envie d'avancer et finir, parce que je ne vous ai pas dit lequel je veux finir. Évidemment, vu que c'est le plus avancé et qui va assez vite, j'aimerais finir celui-là pour l'année, pour la fin d'année. Et j'aimerais pour Noël du coup. Mais j'aimerais finir celui-là. Donc je n'ai pas envie de me mettre la pression. Enfin, je vais me mettre un peu la pression pour dire de finir un projet cette année, donc celui-là. Mais sur un salle, j'ai pas envie de me mettre la pression. Donc je vais faire celui-là. Voilà, Cool Pepper Zen. De toute façon, c'est celui que j'ai le plus envie en ce moment de faire. Avec Suntail Enfant. Mais Suntail Enfant, je pense que j'aurai fini pour l'année prochaine. Sûr. De toute façon, ce qui est sûr, je vous le préviens, c'est que jusque mi-janvier, mi-février, on sera que sur le thème pour avancer le plus possible pour l'année prochaine, automnal, hivernal, Noël. Voilà. Au moins l'année prochaine, on repart entre guillemets, on finira les projets qu'on a entamés pour cet automne et l'hiver. Et pardon, et on entamera des beaux petits nouveaux projets. Parce que la liste commence à devenir grande. Voilà. Et du coup, celle-là, je l'ai eu sur la maison d'une Canva. Voilà. Et j'ai oublié de vous préciser, il y a plusieurs modèles et ils vendent même la crèche. Voilà, il y a les rois mages, il y a eux et il y a un berger. Donc voilà, et ils vendent avec la petite crèche qui va avec. Donc voilà, pourquoi pas un jour le faire en live, la petite crèche en bois à monter, c'est un peu en bois en gros. Donc voilà. Et on va passer enfin au survival. Vous voyez, ça fait quand même 35 minutes déjà qu'on est en vidéo. Ça va très vite. J'ai rien oublié. De toute façon, je pense que si vous avez vu le vlog Une journée avec moi, bon,
qui n'était pas non plus d'une énorme qualité, mais pour une première, ça va encore. Je vous montre déjà mon avancée sur la broderie box poussière d'étoiles d'octobre et le Père et l'enfant, enfin le Père Noël et l'enfant. Enfin bref, on va passer aux arrivages parce qu'il y en a deux. 3, mais ça c'est pour un concours. Voilà, je vous l'ai déjà dit, il faut que je le filme, mais à chaque fois j'oublie. Il y a 2 arrivages. 3. Il y en a 3. Il faut que je vous montre. Je vais faire une coupure, mais il faut que je vous montre. On va commencer par cette toile que j'ai reçue de Ma Vie Normale parce que je l'ai offert en cadeau, sauf que il y avait 2 toiles en longue, celle que je fais en concours et la prochaine enfin celle d'après que je vais vous montrer qu'elle avait déjà, mais je ne savais pas. Donc elle me l'a renvoyé et elle m'a envoyé ça avec un petit cadeau pour me remercier des cadeaux que je lui ai offerts. Et c'est une toile blanche avec quelques reflets vert kaki. Donc comme c'est un cadeau, je ne pourrais pas vous le mettre dans la barre d'infos. Mais du coup voilà, on voit bien les reflets là. On les voit très très bien. Et du coup, j'ai envie de mettre celle-là parce que je vais faire je vais vous le montrer du coup dans le prochain flossie. C'est le salle de Ma Vie Normale où on fait une cabane chaque mois. Sauf que c'est pas en kit, il n'y a que le diagramme. Et du coup, on doit acheter le diagramme, les fils et l'étoile. Et du coup, pour la saison de l'hiver qui commence du coup fin décembre, voilà. Je vais prendre celle-là. Je pense que elle est assez grande. Du coup, voilà. Ensuite, celle-là, l'année prochaine, je vous le dis, c'est acté, on l'a fait. Voir si je finis le Père Noël et Santa avant février, on la commence. Alors, c'est une toile pas de Noël, c'est une toile, enfin de Noël, mais plus hivernale avec les petites échos de Noël. Mais voilà, c'est un magasin de jouets. Voilà, avec un petit vélo et tout. Neige, donc c'est du point de nœud. Il est magnifique. Alors, ils le vendent, le créateur, mais je ne savais pas. Le créateur, c'est en diagramme, c'est du point compté. Et là, c'est de l'SMP, donc voler quoi. Et c'est une 14 CT, donc en 2 brins, et une 27 x 23. Et je voyais ça plus grand. Elle est vraiment minuscule. Alors, il y a du point arrière, du point de nœud et du point de croix. Mais elle est... Et je crois qu'elle est même encore plus petite. Après, il y a plus de détails, mais elle est encore plus petite que le Père Noël et l'enfant. Enfin, je vais vous dire ça tout de suite, de toute façon. Elle est un chouïa plus petite. Elle est un chouïa plus petite. Je le vois à l'arrière. Elle est un chouïa plus petite, mais un chouïa plus large. Donc ça revient à peu près au même. Parce qu'elle a fait du... Je ne saurais pas vous dire. Et là, il y a 12 577 points à faire, enfin croix. Mais elle est tellement minuscule et je me dis que l'année prochaine... Alors, elle peut être bloc, mais à certains endroits, très confetti. Et vraiment. Je me dis que pour février, j'aimerais bien la commencer, finir celle-là, si tu peux aller très vite. Je
je vous ferai un tuto de comment tremper une toile, machin, parce que évidemment, quand on a fini la toile, on peut l'encadrer ou en faire ce qu'on veut, mais c'est une toile lavable, donc on peut la mettre à 30 degrés dans la machine, mais on peut également la tremper dans de l'eau tiède pendant une demi-heure pour enlever les écritures et l'encre qu'il y a en dessous pour que ça fasse tout blanc. Ça veut dire que ça en dessous, on verra plus rien. Parce qu'on voit quand même à travers les fils. Hein. Donc on verra, malgré qu'il y a des petits trous du blanc, on verra plus ça, on verra plus le tableau là sur le côté des DMC, on verra plus ça. Enfin, ça va être vraiment blanc de partout. On verra juste les fils et évidemment ce qu'on aura fait, enfin ce que j'aurais fait. Voilà. On commence à voir l'œil là, magnifique. Et le coussin, je suis vraiment fier. J'ai bien avancé. Juste avant je vais vous le dire, juste avant de arrêter mon fil, j'avais fait seulement toute cette partie-là, blanchâtre là. Juste au-dessus de mon doigt et je vous montre pas parce que mon fil est juste là derrière. Donc voilà. J'allais descendre là, continuer là et reprendre un nouveau fil parce qu'à mon avis d'ici là, le fil sera fini. Et hop. J'adore. Enfin bref. Et du coup, je vous reprends juste après. Et putain, 50 minutes de vidéo on aura fait. Magnifique. Je vous reprends juste après. Je vais chercher ce que j'ai acheté en petit lot de chez Ma Vie Normale. Enfin bref, on en reparle. Du coup, j'ai eu une petite enveloppe un jour chez moi. Parce que je me souvenais plus que j'avais commandé un truc chez Ma Vie Normale. Elle fait des étiquettes broderie. Et pour pas très cher. Parce que avec son copain, Arnaud, AP Maker, ils ont une imprimante 3D. Et du coup, elle leur en fait profiter toute sa communauté en les vendant, mais pas très très cher parce que évidemment eux ils perdent beaucoup d'argent, ils peuvent pas s'y permettre. Et ils vendent, je vais vous les montrer, j'en ai pris 40. Et je vais vous les montrer directement. Ils ont fait ça. Alors, il y a du vert et du rose, mais pastel. Je sais pas si on les verra, non, on verra pas. Mais du coup, voilà. Du coup, là, pour mettre un anneau, là, pour mettre le fil entamé, et là, pour mettre tout le reste de fil, quoi. Et du coup, 40. Donc 20 dans un sachet, comme j'en ai deux, ça fait 40. Voilà. Et je vais vous spoiler un petit truc. Donc, ceux qui veulent pas voir le petit cadeau qu'elle met avec, fermez les yeux. Vous êtes prêts? Je montre. Elle offre ça. Je dirais pas le mot du coup pour ceux qui veulent pas se faire spoiler. Voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux pour ceux qui ont fermé les yeux pour pas voir le petit cadeau. Mais du coup voilà, je vous ai montré. Ça fait un moment que je dis qu'il faut que je vous le montre et je vous le montre pas. Il faut aussi que je fasse une photo à ça. Mais du coup voilà, du coup tout est fourni avec du coup. Et il y en a 40 et je pourrais pas le mettre pour le sel de la natte. Mais du coup pour un futur projet, pourquoi pas. Et je vous ai pas montré du coup parce que je m'éparpille un peu partout. Mais du coup il y a combien de couleurs là-dedans? Il y a 24 couleurs. 24 couleurs dans celui-là. Et j'ai même pas vu, je crois que j'ai même pas vu les couleurs. Du coup, il y a le diagramme là, qui fait très jaunâtre, très trop, avec les DMC tout là, le tableau des DMC. Je vais tout ranger en même temps. Ils sont pas mis d'aiguille avec, ou c'est moi? Ah si, c'est sur le... Ok. Hop, je range en même temps la petite toile avec. Comme ça, hop, je remonte tout. Et les fils.
Il n'y en a pas beaucoup. 24, ok. Et il n'y en a vraiment pas, mais vous voyez, il n'y a réellement rien. Mais c'est tellement agréable. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a été, c'est de l'estamper. Et en gros, on m'a dit qu'il y avait beaucoup moins de détails sur l'estamper que sur le diagramme initial parce que ça a été volé. Voilà. Du coup, bah, 2 aiguilles. Voilà. Et ça fait très automnal les couleurs. Du marron, de l'orange, du blanc et du bleu. J'adore. Et comme vous voyez, il y a plus de blanc et de noir que les autres couleurs. Mais magnifique. Magnifique. Si, je sais pas, peut-être qu'un soir je vais me poser, que je vois un petit coup de folie et la commencer. Et du coup, là, et 50 minutes de vidéo, je ne reviens pas. Et petit dernier achat, je pris chez la maison du Convac des aiguilles. Voilà, des aiguilles dorées, parce qu'il n'y a que ça. Numéro 24. Voilà. Je vous mettrai évidemment le lien. Alors, j'ai tout utilisé pour chaque broderie, parce qu'à force de broder, bah, l'aiguille se casse, on en perd, etc., etc. Comme moi, je les trimballe de chez moi à Lille, de Lille à chez moi, de chez moi chez mes grands-parents, quand je passe un week-end ou quoi, bah, on en perd. Donc voilà, j'en ai racheté et il ne reste plus qu'une. Vous voyez que j'en ai retrouvé une autre tout à l'heure. Enfin bref. Que du blabla. J'ai soif. Mais du coup, la vidéo est terminée. Le flossing est terminé. On aura fait 45 minutes. C'est une première pour moi. De faire 45 minutes sans flossing. Mais je me dis pourquoi pas pour vous. Ça permet pour vous de voir un peu mes avancées et de broder devant. Parce que je sais que beaucoup de monde comme moi aime broder devant les avancées des autres, devant des lives, devant, voilà, de voir la toile se faire chez les autres. J'adore ça. Je trouve ça apaisant et j'ai hâte d'être limite le mois prochain pour voir l'avancée d'autres personnes. Donc voilà. Enfin bref. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour ceux qui regardent que les flossings. Merci au nouveau. On a atteint les 100. Ouais. On a atteint les 100 et je suis très 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 content. Je commence à être fatigué. Ouais, ça se voit un peu. Mais on a atteint les 100, je suis très heureux. Merci à vous. Enfin bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles mésaventures. Je vais réessayer de faire des lives. C'est pas sûr, je vous promets rien. J'ai aussi des vidéos sur la lecture à vous faire. Enfin bref, il y a tout truc à faire, mais il faut que je trouve le temps. Je vais essayer aussi de refaire quelques vidéos blabla pour attraper les mots que je n'ai pas fait. Donc peut-être sur le Père Noël, peut-être sur le renard, peut-être sur le support en bois. À voir. Sur les salles, non, parce que c'est trop confetti. Enfin, c'est trop. Il faut trop compter tout, c'est plus difficile. Mais voilà. Que sur le support en bois, bah, comme les trous sont déjà faits, bien voyants et que le diagramme est assez grand et clair, ça va très vite aborder la preuve. Voilà. Enfin bref, petit like, petit commentaire pour vous dire votre avis. Peut-être si vous avez fait la même toile, si vous avez commencé, où vous en êtes, etc. etc. La toile qui peut vous plaire. Enfin bref, dites-moi votre avis dans les commentaires. Tout c'est en barre d'infos, je le répète, tout. Ça sert à rien de me poser des questions entre guillemets bêtes. Tu l'as chaud, ta toile, machin. Je mets tout en description. Des fois, ça se peut que j'oublie. Donc, si j'oublie, vous me le dites et je le mets quand je vois votre commentaire. Ce qui peut souvent arriver. Mais j'essaie de faire un maximum de compléter la barre d'infos. Et j'allais oublier un truc. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, tout est en barre d'infos, ça sert à rien de le demander. Tu l'as acheté où cette toile-là? Regardez d'abord la barre d'infos, tout y est normalement. Tout, que ça soit mes réseaux, que ça soit le Discord, que ça soit
où j'achète les toiles, etc. Voilà, j'essaie de compléter parce que je sais que moi, quand je vois une toile qui me plaît, que je veux faire mon panier, par exemple là, ça va être mon anniv et Noël, et ben j'aime bien mettre dans mon panier et envoyer aux gens pour qu'ils me l'offrent parce que ça va quoi m'offrir. Je leur envoie et je clique sur les liens en barre d'infos quand la toile me plaît. Donc voilà, je trouve ça normal de aussi vous le faire pour vous parce que je me mets à votre place. Enfin bref, que tu blabla. Rejoignez aussi le Discord, on rigole bien, on discute, on partage nos DP, on partage nos broderies, nos avancées. Sur ça, pareil, je montre les avancées de temps en temps. N'hésitez pas aussi à regarder les stories à la une. Il y a les essentielles avancées de chaque jour, voilà, où je brode. Enfin bref, voilà. Sur ce, à très bientôt. On aura atteint 51 minutes. C'est parfait. Sur ce, à bientôt. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles mésaventures, sur de nouvelles broderies, sur de nouvelles activités manuelles. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.